Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître le rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utiliser par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Laissez-nous emporter par cet esprit d'adoration.
votre culte personnel, régulièrement, vous ne serez plus le même serviteur de Dieu. Voilà ce que vous devez apporter dans votre église. Conduis tes chrétiens à adorer le Seigneur. Donne l'exemple toi-même. Montre-leur que c'est le premier ministère. Conduis-les à adorer le Seigneur. Et ton église aussi sera transformée. Et tout ce qui se fera sous l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Car dans l'adoration, l'homme est mis de côté. Dieu seul est le premier. Et nous n'avons qu'un désir, c'est de le glorifier lui, de chercher à lui plaire. Amen. Alléluia. Que le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Restons ainsi dans sa présence et nous allons continuer encore dans ce message de l'adoration. Nous avons vu donc 3 vérités importantes. Premièrement, le ministère de l'adoration. Deuxièmement, nous avons vu la définition de l'adoration. Ensuite, nous avons vu la priorité de l'adoration. Et dans cette priorité, nous avons vu qu'à la Pentecôte, lorsqu'ils furent baptisés dans le Saint-Esprit, la première chose qu'ils ont faite n'était pas de prêcher la parole. C'était de chanter les merveilles de Dieu. Alléluia. C'était leur ministère d'adoration. C'était le ministère de sacrificateur. Et ensuite le ministère de prédicateur. Alléluia. Quand nous avons bien adoré, le travail que nous faisons est beaucoup plus facile. C'est comme des fleuves qui coulent de ton sein. Et tu fais tout dans un esprit d'adoration. Même la parole de Dieu dit que prêcher est un acte d'adoration. N'est-ce pas merveilleux? Prêcher est un acte d'adoration. Parce que tu prêches dans un esprit d'adoration. Et que ta prédication glorifie Jésus. Tout ce qui glorifie Jésus est un esprit d'adoration. Alléluia. Amen. Nous avons vu la priorité des apôtres aussi. Acte 6:4. Ils s'appliquèrent à la prière et de la parole. Nous allons voir maintenant l'exemple de Jésus. Jésus aussi nous a exhortés sur ce chemin-là. Et si Jésus le dit, c'est que c'est la vérité. C'est que nous en avons besoin. Jésus ne parle pas pour rien dire. Il a appuyé sur cette priorité. Dans les évangiles, il le fait cela, mais nous allons prendre seulement dans l'évangile de Marc,
au chapitre 12 et les versets 30 et 31. On peut lire à partir du verset 28. Un passage que vous connaissez mais qu'il est bon de lire maintenant. 12, 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Et l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Est-ce que Jésus a dit tu aimeras d'abord ton prochain? Est-ce que vous avez ça dans vos Bibles? Non. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est là le premier commandement. C'est là le ministère de l'adoration. Car aimer le Seigneur, c'est adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est l'aimer. Amen. N'oublions jamais cela. L'adoration est une relation d'amour. Le Seigneur dit qu'il m'aime et moi je dois l'aimer en retour. Jésus, tu m'aimes et moi je t'aime. Il nous a aimés le premier. Voilà pourquoi nous l'aimons. Amen. Voilà le premier ministère. C'est le plus grand des commandements. Et nous ne devons pas le faire seulement du bout des lèvres. Un jour, Jésus a parlé des pharisiens. Et il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et quand Jésus dit ce peuple m'honore des lèvres, dans le texte grec, c'est le verbe adorer. Ce peuple m'adore du bout des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Alors, ce que Dieu veut de chacun d'entre nous, si nous voulons glorifier le Seigneur, il faut surtout ce que nous adorions et aimions le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Ça, c'est le point très important. Nous ne devons pas seulement le faire du bout des lèvres, parce que nous devons le faire, parce que il faut qu'on le fasse. Non, nous devons le faire parce qu'on aime le Seigneur, et nous devons le faire de tout notre cœur.
Alléluia. C'est ton cœur que Dieu veut. Et il faut que ton cœur soit entièrement dans ce que tu fais. Peu importe les talents que tu as reçus. Que tu en aies peu ou beaucoup. Cela n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu adores ton Seigneur. Tu exerces ton premier ministère de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Pas de cœur partagé. Et nous le savons quand notre cœur est partagé. Nous le savons quand nous le faisons du bout des lèvres. On adore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On regarde tout le temps là-bas. Il ne faut pas que ça soit trop long, surtout. Alléluia. Et on pense à la famille. On pense à notre pasteur qui est là-bas. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que je vais prêcher après? Alléluia. Qu'est-ce que je vais prêcher? Non. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Voilà une vérité importante. C'est de tout ton cœur. Sinon on est comme les pharisiens. C'est pas vrai? Pour eux, ils avaient des belles habitudes. Ils avaient des belles apparences, les pharisiens. Ils faisaient tout pour être vus des hommes. Quand ils savaient que les hommes les regardaient, alléluia. Il n'y a rien dans le cœur. C'est tout du bout des lèvres. Alléluia. Il n'y a rien. Pour être vu des hommes. Et Jésus dit, ne soyez pas comme ça. Le diable veut gâter ce premier ministère. Amen. Le diable veut détruire cela. Ah, il te dit, bon, d'accord, adore. Mais tu n'as pas besoin de le faire de tout ton cœur. Adore, mais pas trop longtemps. Arrête maintenant. Ne le fais pas trop. Non. Et le diable voudra nous arrêter. Le diable voudra t'arrêter. Alléluia. Mais si tu as reçu quelque chose du Seigneur, le diable ne pourra pas t'arrêter. Alléluia. Car c'est une chose importante. C'est ce qui fait fuir le diable. Car le diable ne tient pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Il ne tient pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu dois apporter la présence de Dieu. Et il n'y a qu'une chose qui apporte la vraie présence de Dieu. C'est l'adoration. Amen. C'est les pas gesticulants. C'est en restant dans le calme. Mais en adorant le Seigneur. Dieu habite au milieu des louanges. Amen. Il y a une chose que le diable déteste. C'est le ministère de l'adoration. Il te donnera beaucoup de travail, le diable. Et il y a une chose qui fera tout pour t'empêcher. C'est de t'empêcher de t'adorer.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps d'adorer. Vous avez remarqué quand vous commencez à prendre du temps, on frappe à votre porte. Il y a telle personne qui veut te voir. Vous allez commencer. Et puis, il y a les enfants qui crient là-bas derrière. Et ils sont en train de se taper, de se battre. Et pour vous troubler, il fera tout. Il trouvera toujours quelque chose. D'un seul coup, le téléphone qui sonne. Et voilà, alors ça y est. Il y en a un qui n'est pas content. Vous devez prendre la décision. Attendez. J'ai d'abord un rendez-vous avec le Seigneur. J'ai un rendez-vous avec le président. Quand tu es chez le président, est-ce que quand on te dit voilà, il y a des problèmes à la maison, est-ce que tu dis Monsieur le président, pardon, je dois partir? Jamais. Tu restes avec le président. C'est un privilège. Et ensuite, tu iras voir ce qui va. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'exemple que Jésus a donné. De tout notre cœur. Et être décidé à le faire régulièrement. Alléluia. Et alors tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on adore de tout son cœur, Dieu nous remplit de son amour. Et nous sommes tellement débordants, tellement remplis, que nous n'avons qu'une envie, c'est de déborder sur les autres. Quelqu'un qui est rempli d'adoration n'est jamais quelqu'un d'égoïste. Parce qu'après avoir adoré, après avoir glorifié le Seigneur, vous êtes remplis. Et vous n'avez qu'une envie, c'est d'apporter ce que vous avez reçu. Alléluia. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'apporter. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un autre exemple que vous connaissez bien. Et Jésus là aussi, il a dit qu'il fallait mettre les choses à leur place. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Dans Luc chapitre 10. Là encore, Jésus veut nous apprendre une leçon. Luc 10, 38 à 42. Il y a une leçon spirituelle pour chaque serviteur de Dieu, chaque chrétien. Écoutons la leçon que le Seigneur veut nous donner. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider.
Le Seigneur lui répondit. Marthe, Marthe. Marthe. 2 fois. Quand Jésus prononce 2 fois un nom, ça veut dire qu'il y a un message important. Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Alléluia. Il y a plusieurs leçons ici. Certains disent, bon, d'après ce passage, alors il y en a qui sont des Marthes, et d'autres qui sont des Maries. Alors moi, je suis une Marthe. Je fais toujours, je travaille tout le temps. Et l'autre, c'est une Marie. Elle passe son temps à adorer le Seigneur. Non. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que nous soyons Marie et Marthe ensemble. Amen. Et il ne veut pas que l'on sépare ces deux. Les deux vont ensemble. Mais l'un doit être avant l'autre. Et qu'est-ce qui doit être en premier? C'est Marie. C'est l'esprit de louange et d'adoration. Une seule chose est nécessaire. Voyez-vous, Jésus résume tout à une seule chose. Et Marie a choisi la bonne part. Vous avez entendu? Marie a choisi. Elle a pris une décision. Elle a fait un choix. Elle a fait le bon choix. Bien avant déjà, elle avait dit dans son cœur, moi je décide d'abord d'aimer mon Sauveur. Elle avait pris cette décision. Elle avait fait le choix d'être quelqu'un qui adore le Seigneur. Vous aussi, vous devez faire ce choix. Elle avait pris cette décision. Elle avait fait le choix d'être quelqu'un qui adore le Seigneur. Vous aussi, vous devez faire ce choix. Avez-vous fait ce choix? Ou vous êtes tout le temps en train de réfléchir? Je sais pas. Je sais pas ce que je suis. Est-ce que je suis Marthe ou Marie? Tu dois être les deux. Alléluia. Mais Marie doit être la première. L'adoration doit prendre la première place. Une seule chose est nécessaire. Voyez-vous comme les choses sont différentes avec Dieu. Nous pensons que 1001 choses sont importantes. Et Marthe s'inquiétait pour beaucoup de choses. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais donner à manger à Jésus? Où est-ce que je vais le faire asseoir? Oh là, c'est pas très propre. Je cours avant, dans la maison, pour nettoyer un petit peu, afin que Jésus puisse venir. Toi, va là-bas, enlève ça là-bas. Amène vite une chaise. Vite, vite. Un tapis par terre. Et Marthe s'agitait. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et Jésus savait tout cela. Marthe, Marthe. tu t'agites.
que d'inquiétude. Tu t'inquiètes, tu t'agites, les soucis. L'agitation est là. Voilà comment est une personne qui n'adore pas Dieu. Plein d'inquiétude, d'agitation. On fait beaucoup de choses, mais dans l'inquiétude, l'agitation, il n'y a pas cette paix profonde. Il n'y a pas ce sentiment de la présence de Dieu. On fait quelque chose. Et le travail nous détruit. Voilà pourquoi beaucoup de prédicateurs sont découragés. Voilà pourquoi ils sont pleins d'inquiétude. Le Seigneur connaît tous tes problèmes. Il a résumé toutes choses à une chose. Parce que tout va dépendre de cela. Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Vous vous rendez compte quelle leçon pour Marthe? Elle a dû être surprise. Elle pensait que Jésus allait reprendre Marie. Elle s'attendait à ce que Jésus corrige Marie un petit peu. Allez, tu le mets un petit peu. Toujours à tes pieds. Et il y a du travail. Elle s'attendait à ça. À dire qu'il reprenne Marie. Mais au contraire, c'est elle qui est reprise. Marthe. Il ne s'adresse pas à Marie. Il s'adresse à elle. Tu t'agites. Tu es plein d'inquiétude. Ta sœur, Marie, elle a pris une bonne décision de rester à mes pieds. Et la bénédiction qu'elle a ne lui sera jamais ôtée. Amen. Elle a pris la bonne décision. Si vous prenez la bonne décision, peut-être qu'il y aura des Marthes qui vous critiqueront, qui vous rejetteront même. Arrête un petit peu. Viens travailler un petit peu. Et on veut vous empêcher. C'est terrible quand ce sont nos frères qui nous empêchent d'adorer le Seigneur. Le diable est là pour nous empêcher. Mais il utilise bien souvent nos bien-aimés pour nous empêcher. Amen. C'est pourquoi nous devons veiller. Marie, nous devons d'abord être des maris, écoutant la parole du Seigneur, restant dans cette adoration, que tout ce que nous faisons pour le Seigneur soit fait dans un esprit d'amour pour le Seigneur. Amen. Et notre travail sera béni. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Écoutez bien, qui ne lui sera pas ôtée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a choisi la part qui ne sera pas ôtée. Ça veut dire que le travail que fait un adorateur sera un travail dont les fruits demeureront. Tu feras peut-être moins de travail,
Mais ton travail aura plus de fruits. Et un fruit qui demeure. Alléluia. Bien souvent nous travaillons, mais il n'y a rien qui dure vraiment. Et on doit se bagarrer. Mais Jésus te dit, si tu fais d'abord ton travail dans l'adoration, Dieu bénira ce travail. Et tu porteras un fruit qui demeure. Alléluia. Voyez-vous comme cela est important. Ne dis plus, toi tu es Marc et moi je suis Marie. Tu dois être les deux. Mais l'un doit être avant l'autre. Marie doit être avant Marthe. Sois une Marie devant le Seigneur et une Marthe devant les hommes. Voilà l'équilibre parfait. Voilà ce que Dieu demande de chacun. Alléluia. Et là, la bénédiction de Dieu nous accompagne. N'oublie pas la parole de Jésus. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi. Rappelez-vous. Elle a fait un choix. Le choix d'être une adoratrice. Avez-vous fait ce choix? Voulez-vous faire ce choix? Peut-être que tu l'as fait dans le passé, mais tu ne l'as pas fait avec persévérance. Si tu ne prends pas de décision, si tu n'as adoré que pendant la convention, et que tu rentres à la maison, tu continues comme avant. Tu continues comme avant. Cela veut dire que tu n'as pas pris de décision. Tu n'as pas fait le choix. Ce que Dieu veut, c'est que tu te décides. Comme Marie, tu dois décider. Faire le bon choix. Alléluia. Pas seulement vivre de sentiments. Et dire, oh, à la convention, c'était merveilleux. On a adoré le Seigneur. Et arrivé à la maison, vous ne faites plus rien du tout. Et dans l'église, vous faites comme avant. S'il n'y avait pas d'adoration, continuez comme avant. Tu dois prendre les bonnes décisions. Amen. Nous devons grandir. Nous devons nous épanouir. Il doit y avoir des priorités dans notre vie chrétienne et dans notre ministère. Alléluia. Marie a fait le bon choix. Tu peux faire un mauvais choix. Choisir ce que Marie a choisi. Et ce que tu feras pour le Seigneur sera béni. Un dernier exemple maintenant, je vais terminer. Pour montrer que l'adoration était prioritaire, c'est dans l'église d'Antioche. Acte 13. Acte 13 dans l'église d'Antioche. Il y a là quelque chose de très important pour tout serviteur de Dieu. Les premiers versets. Les 3 premiers versets. Et nous allons découvrir là encore le secret
de la bénédiction de cette église d'Antioche, qui a envoyé ces deux missionnaires, Barnabas et Paul. Alors lisons au début. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et oui, il y avait là donc les ministères. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, que plus tard on appellera Paul. Écoutez bien maintenant. Pendant qu'il servait le Seigneur, soulignez le verbe servir ici. Dans le texte grec ici, le verbe servir veut dire adorer. Voyez-vous? Là, pendant qu'ils adoraient le Seigneur. C'est quand on adore le Seigneur. Ils avaient fait le choix le plus important. Ils avaient leur ministère, mais ils exerçaient leur premier ministère, qui était d'adorer le Seigneur. Amen. Adorer le Seigneur dans nos ministères et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia. Alors regardez ici. Premièrement, c'est l'adoration. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé quand on adore vraiment? On ne reste pas sur soi-même comme ça, et sans rien faire. Quand on adore le Seigneur, on est rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit que le Saint-Esprit leur a dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour aller évangéliser les païens. Alléluia. Alors l'adoration nous conduit à l'évangélisation. Alléluia. Plus nous adorons le Seigneur, plus nous aurons la passion d'évangéliser. Amen. C'est là une vérité importante. On pense que quand on adore le Seigneur, on néglige l'évangélisation. Jamais, jamais. Quand on est vraiment dans cet esprit d'adoration, et le Saint-Esprit, on est renouvelé dans le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu nous met à cœur d'aller évangéliser. C'est la bonne nouvelle. L'adoration et l'évangélisation vont ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. L'adoration n'est pas un obstacle à l'évangélisation. C'est ce qui te poussera à évangéliser. C'est dans l'adoration que tu reçois l'amour pour les âmes. C'est dans sa présence que Dieu te parle, que Dieu te fortifie, que Dieu te purifie. Tu aimes le Seigneur, tu es tout pour toi, tu veux vivre pour lui. Là, ton cœur est purifié. Alléluia. Et le Saint-Esprit agit en toi, te transforme à l'image de Jésus, et il met dans ton cœur la passion des âmes. Alléluia.
Moi j'ai cru qu'en adorant, quand on adorait, on évangélisait. Il y avait des risques de ne pas évangéliser. J'ai cru que si on adorait, il y avait des risques de ne pas évangéliser. Pas du tout, c'est le contraire. Amen. Plus nous adorons, plus nous aurons envie d'évangéliser. Amen. Alléluia. Voilà la force de l'évangélisation. C'est notre amour pour le Seigneur. Alléluia. Si nous comprenons cela, alors rien ne nous arrêtera. Alléluia. Ce n'est pas l'appel des âmes qui nous fait évangéliser les âmes, les besoins des âmes. Ce n'est pas ça avant tout. C'est d'abord notre amour pour le Seigneur. Et le Seigneur met en nous cet amour des âmes. Et nous allons pour parler du Seigneur. Mais de la part du Seigneur. Parce que nous aimons le Seigneur. Nous disons les paroles du Seigneur. Le travail de l'adorateur demeurera toujours. Alléluia. Les deux vont ensemble. Mais l'adoration vient en premier. Alléluia. Pendant qu'ils adoraient, le Saint-Esprit leur parla. Maintenant, il y a des âmes à les sauver. Allez-y. Et il n'ira pas Barnabas et Saul. Prière pour eux. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y avait des docteurs et des prophètes. Mais le premier ministère était le ministère de sacrificateur et d'adorateur. Voyez-vous la priorité dans l'église d'Antioche? Ça, c'est la chose la plus importante. Il y a tellement de choses à faire. On doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. On prend plus le temps de se placer devant le Seigneur. Et on se fatigue. On se décourage. Parce qu'il n'y a pas vraiment la bénédiction de Dieu. Avant de te tenir devant les hommes, tu dois d'abord te tenir devant Dieu. Alléluia. Tiens-toi devant Dieu. Là, tu seras pour le Seigneur un instrument de louange et d'adoration. Et il te remplira, et il t'enverra. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà donc des priorités importantes. Et n'oubliez pas l'église d'Éphèse. Acte 2, Apocalypse 2. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Quand vous lisez l'église d'Éphèse, vous avez la persévérance. Il travaillait beaucoup. Et tu ne t'es pas lassé, dit Jésus. Tu ne t'es pas lassé de ton travail. Tu as dénoncé les faux apôtres. Tu as travaillé beaucoup. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Voyez-vous, à Éphèse, Marthe avait pris la première place. Marthe avait pris la première place. Et Marie était délaissée. Tu as abandonné ton premier amour. Il ne travaillait plus dans un esprit d'adoration. L'amour pour le Seigneur avait baissé. Ils travaillaient beaucoup, mais ils avaient négligé l'essentiel. Et c'est le danger qui nous guette tous. C'est pourquoi nous devons faire attention.
à glorifier le Seigneur. Tout va dépendre de cela. Dans ton ministère, prends la bonne décision. Tu ne le regretteras jamais. Tu auras choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restons dans le recueillement quelques instants. Laissons-nous sonder par le Seigneur encore ce matin. Si le Seigneur a parlé à notre cœur, il nous demande de faire un bon choix. Le Seigneur a parlé à ton cœur et tu dois prendre une décision. Veux-tu la prendre ce matin? Restons dans le recueillement quelques instants. Prions quelques instants. Disons, Seigneur, je veux que cette parole pénètre mon cœur. Je n'ai pas été une Marie. J'ai été comme une Marthe. Je m'agite pour beaucoup de choses. Maintenant, je veux être une Marie. Je veux mettre l'adoration en premier. Et je veux après te servir de tout mon cœur. Dans la paix et la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur maintenant. Là où vous êtes, priez le Seigneur. Si le Seigneur t'a parlé, réponds. Il attend une réponse. Il attend une réponse. C'est ton maître. Il lit au fond de ton cœur. Je veux que l'adoration soit donnée dans ma vie. Pardonne-moi. Purifie-moi. Oh, je te renouvelle ma consécration. Comme les premiers apôtres. Ils prirent du temps. Ils prirent du temps. C'est quand on passe du temps avec le Seigneur. Quand tu passes du temps avec le Seigneur. Et le travail que tu feras pour le Seigneur, ce sera dans un autre esprit. Avec l'amour du Seigneur. Alléluia. Louange au Seigneur. C'est adoration. Si tu adores bien, tu prêcheras bien. Seigneur, qu'il sonde ton cœur et que tu Seigneur l'an prochain. Nous sommes protégés. Dans l'adoration, pardon. Nous sommes protégés. Dans l'adoration, le Seigneur nous protège. Samuel et moi, nous étions dans un pays où le gouvernement était contre nous, où le gouvernement a voulu nous détruire, où le gouvernement a envoyé ses sorciers pour nous détruire. Mais nous étions dans une parfaite paix parce que nous étions au pied du Seigneur comme Marie. Nous étions dans une parfaite paix, comme entourés d'une muraille de feu. Ils n'ont pas pu toucher les chrétiens qui étaient devant nous. Mais ils n'ont même pas pu toucher les inconvertis qui sont venus écouter la parole de Dieu. Et ils sont tous repartis la tête basse. Vaincus, défaits. Et le nom de Jésus a été hautement glorifié. Alléluia. Et dans la présence du Seigneur,
Ces paroles importantes m'ont été communiquées, que je vais vous transmettre. Le Seigneur s'adresse aux principaux responsables du mouvement des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et le Seigneur vous dit, mes serviteurs, vous qui êtes en charge de cette œuvre, qui êtes responsable de mon peuple dans ce pays, voici, je vous ouvrirai de nouvelles portes. Je vais vous donner de nouvelles possibilités. De nouvelles possibilités d'agir. De vous étendre. De nous, je vous donnerai, dit le Seigneur, de nouveaux moyens. Pour œuvrer. Pour travailler. Certaines portes qui jusqu'ici étaient fermées ne seront plus fermées. Car je marche moi-même devant vous, dit le Seigneur. J'aplanirai les chemins. Je romprai les portes d'airain. Je romprai les portes de fer. Et je briserai les verrous, les cadenas de fer. Je vous donnerai, dit le Seigneur, des trésors cachés, des richesses enfouies que personne ne soupçonne, afin que vous sachiez que c'est moi qui fais les choses. Alléluia. Je vous donnerai aussi les directives précises dont vous aurez besoin pour agir. Soyez persévérants et patients entre vous et avec ceux que je vous ai confiés, dit le Seigneur. Prions tous pour les responsables de cette œuvre. Prions tous pour eux. Et quand il fait des promesses, il les tient. Il va vous équiper des responsables. Il va vous prenez du temps devant la face du Seigneur. Et le Seigneur agira lui-même pour vous. Parce qu'il marche devant vous. Alléluia. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur pour bénir tes serviteurs. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas s'il est là, mais s'il n'est pas là, que les responsables veuillent bien lui transmettre ses encouragements de la part du Seigneur. Mon serviteur, dit le Seigneur, ne crains point. C'est moi qui t'ai appelé et établi dans mon œuvre. Il y aura des combats, dit le Seigneur. Des combats. Mais ne crains point l'opposition. De quelque côté qu'elle puisse venir. Car moi-même je te fortifie. Voici j'endurcirai ton front.
Je durcirai ton front. Je rendrai ton front comme du diamant. Plus dur que le roc. Tu parleras, dit le Seigneur. Qu'on t'écoute ou qu'on ne t'écoute pas, tu parleras. Ne crains rien, dit le Seigneur, car je suis avec toi. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dans le fort du combat, réalise cependant, mon serviteur, que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. C'est moi-même, dit le Seigneur, qui combattrai pour toi. Et ceux qui s'opposent seront confondus. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie. Prions pour le président. Tu durcis son front, Seigneur. Pour tous les serviteurs du Burkina Faso. Nous sommes les serviteurs de Dieu de la fin des temps. Et le Seigneur a quelques avertissements et quelques encouragements à nous donner ici. À nous, serviteurs de la fin des temps. Mes serviteurs, je vous ai dit dans ma parole que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je vous exhorte, dit le Seigneur, à être particulièrement vigilants dans deux domaines. Premièrement, soyez vigilants dans le domaine de votre doctrine. Enseignement. Mes serviteurs, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Je vous exhorte à ne pas être comme des enfants flottants et emportés à tout vent de vent par la tromperie des hommes, par leur ruse, leur subtilité, avec leurs différents moyens de séduction. Je vous exhorte, mes serviteurs, à ne pas vous nourrir d'aliments qui ne servent à rien à ceux qui les prennent, mais affermissez vos cœurs en proclamant la vérité dans l'amour, en vous attachant au bon fondement de la parole. Et ne vous en écartez ni à droite ni à gauche. Un deuxième domaine,
dans lesquels le Seigneur vous exhorte à rester particulièrement vigilant. C'est le domaine du découragement. Et le Seigneur vous dit, mes serviteurs de cette fin des temps, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Il en est ainsi pour tous mes serviteurs qui marchent fidèlement selon tout mon conseil. Ne vous découragez donc pas si les afflictions et les épreuves sont nombreuses. Rappelez-vous des serviteurs inébranlables, victorieux, des piliers dans le temple. Ne craignez donc pas les épreuves. Ne vous découragez pas, car dit le Seigneur, je vous ai donné mon esprit qui en vous intercède pour vous selon mon plan. Ne vous laissez pas sombrer dans le découragement quand les temps sont difficiles et périlleux. Je suis là et je veille sur chacune de vos âmes. Détournez maintenant une pensée générale. Une pensée générale. Mes serviteurs, détournez vos yeux des circonstances, de ce monde, de vos difficultés personnelles ou familiales, et fixez-les sur moi. Comme les serviteurs sont fixés sur la main du Maître, et comme les yeux de la servante sont fixés sur le Seigneur, fixez vos yeux sur moi. Je suis le rocher des siècles. Prenez courage. Jusqu'à mon retour, je vous garderai. Alléluia.